Salut à tous, c'est Picouz et on se retrouve pour l'épisode 33 de cette série avec la WWE. On attaque la soirée avec Main Event. On débute le show avec un match entre Candice LeRae et Maya Yuki. Un très très bon match, ça nous fait un 53, 52 pour Maya, 51 pour Candice LeRae. C'est très très bien. Maya qui a vraiment progressé au niveau de ses notes et ça commence à vraiment devenir intéressant. Et c'est pareil, Candice LeRae elle perd beaucoup. Mais à l'avenir, elle perdra certainement beaucoup moins. J'ai quelques projets pour elle, donc on verra par la suite, mais j'ai des plans pour elle, des trucs intéressants. On enchaîne avec un combat par équipe. Les Pretty Deadly qui sont à nouveau associés depuis le retour de Elton Prince, pardon, qui affronte Lance Slater et Michael Oku dans un match plutôt correct. C'est un peu dommage. Elton Prince et Kit Wilson sont tous les deux off his game. Donc bon, ça n'a pas trop plu. Je pense que la popularité des Pretty Deadly n'est pas très bonne et c'est ce qui joue là-dedans. Parce que Oku et Slater sont vraiment dans le coup. Bon, ça nous fait un 42, c'est pas très grave. Mais je saurai pour la suite parce que... On va voir les dirt sheets parce que j'aurai peut-être plus de réponses à mes questions. Ouais, c'était pas assez important. C'était des gens pas assez importants. Bon, c'est pas très grave. On enchaîne avec un segment backstage. Solo Sikoa est au micro de Katie Kelly et il est dévasté par la dissension de MFT. Il sait pas quoi faire, il est pas bien. Voilà, petit segment comme ça. En plus, j'avais mis une idée d'angle qui a été un succès. Ça nous fait un excellent 70. Je suis ravi. On termine la soirée avec un match entre Obafemi et Trevor Lee. Obafemi va battre Trevor Lee en 7 minutes 40. 66 de rating total, 69 pour Obafemi, 51 pour Trevor Lee. Bon, voilà, rien de particulier. Obafemi prend du momentum, ça nous fait un 62 pour Main Event, c'est plutôt pas mal. Bon, allez, on enchaîne de suite avec le booking d'Euro. C'est parti. Allez, on est parti pour cet épisode d'Euro avec un premier match dans le pré-show. Kairi Sane affronte Miranda Alizé. Victoire logique de Kairi Sane en 8 minutes 17. 50 de rating total, c'est pas trop mal. Kairi Sane nous fait un 54, Miranda Alizé un 37. Mais les deux femmes ne cliquent pas ensemble. Par contre, Kairi Sane est toujours pénalisée pour sa mauvaise forme. Pourtant, j'ai fait des changements, je lui ai demandé de se remettre en forme et tout, mais bon, apparemment, ça a pas marché. Je suis déçu. Bon, c'est pas très grave. Ça nous fait quand même un 50, c'est quand même plutôt honnête. Kairi Sane a porté le match. Honnête. On enchaîne avec un second match dans le pré-show. Finn Balor va défaire R-Truth en 8 minutes 11. 64 de rating total, 69 pour Finn Balor, 49 pour R-Truth. Finn Balor qui continue de remporter des victoires, il est bien en forme en ce moment. Et là il nous fait un très bon 69, c'est plutôt bien. Je suis assez content de ce qu'il nous propose Finn Balor. Donc c'est plutôt cool pour la suite. Allez, on va attaquer le show avec Sami Zayn qui est présent ce soir à Raw et il a une annonce à faire. Il aimerait parler à Braun Breaker d'abord. Du coup, ce dernier se pointe avec la vision. Et du coup, il lui dit mais qu'est-ce que tu veux, Zayn, qu'est-ce que tu fous là? Et Sami Zayn, il le regarde, il lui dit qu'il avait demandé que ce dernier vienne seul. C'est pas le cas. Donc, il est un peu déçu. Il trouve que son attitude, c'est plutôt lâche. Braun Breaker, ça lui plaît pas, il commence à s'énerver et tout le monde le retient et tout. Et du coup, Sami Zayn lui dit bah écoute, si tu veux, on règle ça sur le ring ce soir, 3 contre 3 dans le main event. Breaker, il est dit ok, on accepte ce soir, 3 contre 3. Parfait, ça nous fait un 81. On tease des choses. Sami Zayn qui ne sait pas encore ce qu'il va faire, s'il va affronter Drew ou Braun Breaker. Mais en tout cas, ça nous fait un 81. Ça débute parfaitement le show. On enchaîne avec le premier match de la soirée qui nous fait un excellent 71. Becky Lynch va défaire Nikki Bella en 9 minutes 57 et elle se qualifie donc pour l'élimination Chamber féminin. 79 pour Becky Lynch, c'est excellent. 47 pour Nikki Bella. Le match s'est très bien passé, je suis ravi de cette note. On enchaîne avec un segment backstage avec Tyler Bate et Ethan Page qui se croisent en coulisses. Bien évidemment, chacun avec leur clan et les choses vont de suite monter en pression. Adam Pearce, il coupe court, il intervient, il dit ce soir, tag team match entre les deux clans.
Donc Ethan Page et Tyler Bate sont exempts de combat, ça nous fait un 51, c'est très bien. Et on file directement vers le match et les Canadian Power vont battre les Free Lions en 9 minutes 25. C'est qui va faire le pin? C'est Sean Spear qui va faire le pin sur Pete Dunne. Ça nous fait un 62 rating, c'est très très bien. 48 pour Sean Spear, 40 pour Crazy Steve qui est un petit peu en dessous quand même. Après il manque de popularité, le pauvre, hein, je pense qu'il n'a pas trop le choix. Enfin il n'a pas trop le choix, non, il subit son manque de popularité plutôt. 51 pour Ricky Knight Jr. qui commence à avoir des notes au-dessus de 50. Ça c'est très très bien. Je suis content. Hein. Ricky Knight qui je pense a pris de la popularité justement et du coup maintenant on commence à être connu. Et ses notes s'en ressentent, c'est plutôt cool. Et Pete Dunne qui nous fait un 65 comme d'habitude. Pete Dunne c'est très très bon. Ça nous fait un 60 et la team des Canadiens ont pris un avantage sur les 3 Lions. Qu'est-ce que ça donnera pour la suite? On en saura plus la semaine prochaine. On enchaîne avec Adam Pearce qui discute avec quelqu'un au téléphone. Il raccroche et il s'adresse à la caméra. Il dit que ce soir, 2 combats auront lieu pour définir 2 participants à l'élimination de Chamber. Il précise qu'il était avec Nick Aldis pour lui demander son autorisation d'intégrer des combattants d'Euro en attendant la décision de Sami. Donc on pourrait avoir possiblement des catcheurs d'Edebrand pour obtenir un title shot au, on va dire, championnat laissé vacant par Sami Zayn. Ça nous fait un 61, c'est très bien, c'est honnête. On enchaîne avec un second match de qualification pour l'élimination de Chamber et Bayley va défaire Gigi Dolin en 8 minutes 05 avec sa Bayley to Bayley souplex, 61 de rating, 63 pour Bayley, 42 pour Gigi Dolin. Bon, rien de plus à signaler, Bayley se qualifie et elle rejoint Becky Lynch dans la chambre, je dis la chambre, mais dans l'élimination de Chamber. J'essaie de parler français mais ça marchait pas trop. On enchaîne avec Jordynne Grace qui vient voir Adam Pearce, et oui, encore lui, et elle lui fait part de son mécontentement par rapport aux attaques que lui ont fait subir le Judgment Day, donc Liv Morgan et Roxanne Perez. Elle dit elle veut un match équitable. Pierce il est plutôt d'accord avec ça, il dit ouais c'est plutôt bien. Il dit bah du coup j'organise un attaque match ce soir, trouve-toi une coéquipière et t'affronteras Liv et Roxanne. Ça nous fait un 57, c'est très bien. Et on enchaîne directement avec le combat et la coéquipière de Jordynne Grace sera Stephanie Wacker. Et sans surprise, les Babyface vont remporter le combat. Jordynne Grace va faire le pin sur Roxanne Perez. Ça nous fait un très bon 66. 56 pour Roxanne Perez, 62 pour Liv Morgan, 58 pour Stephanie Wacker et 65 pour Jordynne Grace. Victoire importante pour Jordynne Grace qui se venge du Judgment Day et il y aura certainement une suite par rapport au titre intercontinental féminin. On enchaîne avec AJ Lee qui croise Raquel Rodriguez et Liv Morgan et Roxanne Perez qui sortent tout juste de leur match. Et AJ Lee, elle est confiante, elle dit Raquel, je vais t'affronter pour le titre. Raquel, elle dit pas de problème, on s'affronte la semaine prochaine et le titre est en jeu. Les deux femmes ont l'air d'être très contentes. On voit les filles du Judgment Day qui se frottent un peu les mains, qui sont contentes. Bon, je sais pas ce qu'elle prépare pour AJ Lee. Mais à mon avis, ça va être un match compliqué pour elle. Ça nous fait un 55, c'est très bien. On enchaîne avec le premier combat qualificatif pour l'élimination de Chamber masculin. Et Austin Theory va venir à bout de Rey Mysterio en 9 minutes 30. Bien évidemment, il ne va pas gagner clean puisque Paul Heyman va distraire Rey Mysterio pendant le match. 70 de rating, c'est très très bon. 57 pour Austin Theory. Et 69 pour Rey Mysterio qui est Office Game. Ça pourrait être pire, 69 pour un office game, je prends. On continue avec un match par équipe. Dragon Lee et Penta affrontent le Judgment Day, composé de Dominic et JD McDonough. Et dans un match décent, Dragon Lee et Penta vont remporter la victoire en 13 minutes 41. C'est un match plutôt intéressant, 71 de segment total. C'est vraiment bien, c'est une très bonne note pour ces deux équipes qui sont assez intéressantes. 61 pour Penta, 63 pour Dragon Lee, 54 pour JD McDonough et 68 pour Dominic Mysterio. Voilà, ça a été un très bon match par équipe. Dragon Lee et Penta sont vraiment intéressants. Et on enchaîne du coup juste après ce match. Penta et Dragon Lee célèbrent leur victoire, mais ils vont se faire attaquer par Chase You qui vient de rappeler qu'ils sont les champions et que ce n'est pas un hasard qu'ils soient là.
Ils sentent qu'il y a une menace avec Dragon Lee et Penta et ils font de suite passer un message. Ça nous donne un 63. C'est très bien. On enchaîne avec un segment backstage. Il y a Dragunov au micro de Byron Saxton et il prévient Gunther qu'il ne va pas en rester là et qu'il est prêt à s'occuper de son cas, notamment après l'attaque qu'il a subie la semaine dernière. Bon, ça nous fait un segment de 49. Ouais, ça monte peut-être juste de momentum parce que tout est bon. Il n'y a pas de points faibles, mais bon. Écoutez, c'est pas très très grave en soi. Et on termine avec le main event de ce soir. La Vision affronte AJ Styles, CM Punk et Sami Zayn dans un 3 contre 3 et dans un très bon match de catch. AJ Styles, CM Punk et Sami Zayn vont remporter la victoire lorsque Sami Zayn va piner Bronson Reed avec son Helluva Kick. 79 de rating total, 68 pour Logan Paul, 61 pour Bronson Reed, 70 pour Bron Breakker, 67 pour Sami Zayn, 81 pour CM Punk et 70 pour AJ Styles qui nous fait une excellente note. Bronson Reed est off his game, ouais, c'est bien ce qui me semblait parce que d'habitude il a de meilleures notes. On termine donc la soirée sur une victoire des Babyface, un segment total à 79, j'espère que ça nous fera un 75. Ah non. Malheureusement, on est encore un peu juste, on fait un 74. Après, bon, comme je l'ai dit, c'est pas bien grave, surtout qu'on est passé en médium, donc on ne craint pas grand chose. Et puis au moins, je peux booker les shows comme j'ai envie de les booker. Pas de problème de ce côté-là. Financial Report, 1,7 million de BNF, c'est toujours excellent. Et bon, on perd pas de popularité États-Unis-Canada, mais bon, il faudrait éviter de refaire ce genre d'erreur. Bref. Le show est terminé pour aujourd'hui, l'épisode aussi. Je vous donne rendez-vous très vite pour l'épisode de SmackDown. Allez, ciao tout le monde, à bientôt.